Chapitre 1. Le scoop de ma vie. Je m'appelle Hugo. J'ai 17 ans et l'année dernière, pendant les grandes vacances, j'ai eu mon tout premier travail d'été. Mes amis, eux, ont trouvé des petits boulots de serveur, de baby-sitter ou d'animateur en colonie. Moi, j'ai été vendeur de glace. Oui, vendeur de glace. Ce n'est pas très original, mais c'était un vrai défi pour moi. Le kiosque où je travaillais était installé sur la promenade, juste en face de la plage. Le genre, le genre d'endroit toujours plein de monde, avec, avec des enfants qui crient, des parents fatigués et des touristes pressés et une file d'attente interminable pour une boule de glace. Quand j'étais commencé, je pensais que ce serait facile. Franchement, je me suis dit, tu restes debout, tu mets des boules dans des cornets, tu souris gentiment et tu rentres avec un peu d'argent de poche. Eh bien, j'avais tout faux. Dès le premier jour, mon patron, monsieur Julien, m'a fixé droit dans les yeux. C'était un homme grand, bronzé, avec une moustache bien taillée et une chemise hawaïenne un peu trop colorée. Il m'a dit, d'un ton très sérieux, ici on ne vend pas que des glaces, on vend du bonheur. Et le bonheur, ça fond vite, alors sois rapide, poli et précis, compris? Je n'ai pas osé répondre. J'ai simplement hoché la tête, un peu nerveux. Il a souri, puis il m'a tendu une petite cuillère en métal, très fine. Tiens, c'est ta nouvelle meilleure amie. Tu vas la garder dans la main toute la journée. Franchement, je l'ai détestée, sa cuillère. Elle était froide, elle glissait, et au bout de 10 minutes, j'avais déjà des ampoules aux doigts. Le travail était beaucoup plus dur que je ne l'imaginais. Elle faisait une chaleur étouffante, plus de 35 degrés à l'ombre. Mon t-shirt était trempé, mes mains collées à cause du sucre. Mon dos mon dos me faisait mal. Et les clients, eh bien, elles ne faisaient pas toujours preuve de patience. Un jour, une femme m'a crié dessus. Ma glace a fondu en 3 minutes.
Vous vous moquez de moi ou quoi? J'ai essayé de garder mon calme, mais j'avais juste envie de lui répondre. Madame, je ne contrôle pas la météo. Mais je me suis contentée de lui offrir une serviette en papier et un petit sourire forcé. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. J'ai appris à tenir deux cornets dans une main sans les faire tomber. J'ai appris à dire bonjour, vous désirez quoi? Avec le sourire, mais même quand j'étais crevée. J'ai aussi appris à ne pas perdre patience quand un enfant changeait d'avis toutes les 5 secondes. Je veux fraise. Non, mince. Euh, chocolat. Ah non, vanille. J'avais envie de lui dire de choisir vite, mais je me contentais de rire. Malgré la fatigue, malgré la chaleur, j'ai commencé à prendre du plaisir. J'aimais voir les enfants sourire en recevant leur cornet.